Bonjour à vous les amis et bienvenue sur Interview dans le canap. On commence calmement, tu vois, la voix douce, on est un peu ASMR, tu vois ce que je veux dire. Mm. Et aujourd'hui, on accueille le beau, le chevelu. Hein. Je ne sais pas si tu ressembles à ton avatar, mais la mèche dans le milieu. D'ailleurs, l'homme qui arrive à pécho des meufs avec ses dessins. Hein. C'est ce que j'ai entendu des bruits de couloir. Après, je ne veux pas juger, je ne jugerai pas. Bonjour à toi, Chinis, comment vas-tu? Bonjour. Ben, je me suis toujours demandé si les gens pensaient que je ressemblais à l'avatar ou non. Première question sans être vraiment une question. Est-ce que tu Ouais, ressembles à Avatar? pas du tout. Ah, déception. Tu es Ah, noir? Genre, révélation. tu sais, t'imagines le truc. Révélation. Et du coup, Alors, je suis pas noir non plus. Ah mince, tu ressembles à quoi du coup? Je ressemble à ça, mais légèrement différent. Je peux pas t'en dire Tu plus, ressembles parce que pas c'est... à ton dessin? Oh là, je suis choqué. Non, non. J'imagine la Mais tête je de pense... cartoon, tu vois. genre. Mais ouais, mais j'imagine... Ouais, tu penses que c'est le cartoon qui est en train de parler, j'imagine. Ah Mais il oui, y a ouais, bon... Je pense que beaucoup de gens pensent que je ressemble... Enfin, beaucoup. Des gens qui connaissent, enfin, doivent penser que je ressemble à ça. Mais non. c'est comme si tu m'annonçais que le Père Noël n'existait pas, tu vois. C'est un mythe qui s'effondre, tu vois. Ou que le Père Noël était pas réellement comme ça, quoi. Le Plutôt Père ça. Noël, Parce que Père, j'existe. Père Noël n'est pas réel. Ah, merde. Et- On va, Bon, faut commençons. couper. Faut Donc, couper. comment vas-tu? Bah, très bien, merci. Est-ce que tu es confortablement installé dans ce canapé? Très très bien. Très très bien installé. J'adore ce canapé. Je trouve Est-ce que que surtout tu la es hauteur content de la d'avoir couloir est parfaite. mes assistantes Brenda et Brenda à côté de toi? Elles sont très gentilles. J'ai de quoi boire, j'ai de quoi manger, c'est parfait. Ah, bah c'est bien alors. On va commencer doucement. Hein, on est sur les Ouais. questions qu'on peut appeler les questions basiques, hein, mais en même temps un Basique. petit peu recherchées. Euh, Ouais. Comment et quand as-tu commencé la création de vidéos? Mais j'irai plus loin, vraiment avec ton concept chiniste, tu vois, ton émission, ce qu'on peut appeler une émission. Tu vois, vraiment ce fil rouge, quand ça t'est venu, quand tu as commencé à créer les premiers dessins, etc. Quoi. Bah, alors, il me semble que c'était en septembre 2015, si je dis pas de bêtises. Attends, il me semble que c'est ça. Et alors, l'idée m'est venue parce que depuis très longtemps, j'avais des idées qui me trottaient dans la tête justement de petites blagues en fait avec un ami. Je pense que s'il entend ça et je dis un ami, il sait que je parle de lui parce que on part beaucoup, enfin, sur des idées de choses improbables ou même de choses qu'on peut voir dans la rue et puis on développe le truc naturellement et on en rigole beaucoup. Et du coup, je me suis dit que enfin, c'est des trucs que je rêverais de tourner, mais genre en vrai, avec des vraies caméras, avec des vrais acteurs. Et comme j'ai pas envie, j'ai pas le temps. Et puis, je pense que je suis pas, enfin, je pense que d'autres gens n'auraient pas non plus spécialement envie de tourner des scènes de ce genre. Bah, du coup, je me suis De dit, se faire un jour, pisser je me suis dessus, dit, entre autres. Hein. voilà, exactement, par exemple, ou le petit Somalien. Je me souviens qu'on en parlait de ça aussi. Euh, Bah ça, typiquement, voilà. Enfin, je me suis dit, la bonne solution, ce serait de le faire en dessin animé, quoi. Donc, je me suis dit, allez, je tente. J'ai fait le premier épisode et sans vraiment savoir si j'allais continuer. J'ai quand même appelé épisode 1. J'ai hésité au départ. Je me suis dit, vas-y, on verra si je continue. Au pire, il y aura qu'un seul épisode. Et puis voilà. C'est comme ça que c'est venu, quoi. C'est que j'avais juste envie de c'est-à-dire de concrétiser toutes ces idées que j'avais, quoi. Mais du coup, une idée originelle, c'était vraiment ce que tu as maintenant, c'est-à-dire ce côté un peu homme bâton, tu vois, un peu dessin, mais je sais pas comment tu vois ce que je veux dire. Ouais. Alors c'est encore autre chose. C'est-à-dire que comment t'expliquer, c'est pas, c'est comment te dire, c'est, j'ai pas choisi ce caractère, j'ai pas choisi ce design. C'est-à-dire que j'ai vraiment voulu aller au plus simple, au plus rapide. Et si tu veux, c'est les contraintes techniques qui m'ont amené à avoir ce design-là. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si tu regardes, c'est des personnages qui sont un peu de trois quarts et ils sont ni de face ni de côté, quoi. C'est-à-dire que déjà c'est un personnage qui fonctionne aussi bien de face que de côté. Tout dépend d'où il regarde, enfin dans quelle direction il va regarder. S'il regarde de côté, ben le personnage sera de côté. S'il regarde en face, le personnage est de face. Déjà, si tu veux, t'économises beaucoup de travail comme ça. C'est-à-dire, t'as pas besoin de créer un personnage de face et un personnage de profil, par exemple. Et tout ce qui est bâton, bah, c'est tout simplement, en fait, ça marche en outil. C'est un plugin. Enfin, je fais mes animations sur After Effects et c'est un plugin qui te crée une marionnette. C'est-à-dire que si tu vas bouger que la main, bah, tout le reste va suivre. Tu vois, tu as aussi le bras qui va bouger, etc. Donc, j'ai vraiment voulu chercher quelque chose de simple dans le fonctionnement, et surtout pour la création d'animation, quoi. Mais ce qui est C'était, marrant, c'est que cette contrainte technique, ou de temps surtout, je pense, d'aller au plus ouais. vite, mais en même temps sans bâcler, ça t'a donné ton style. Enfin, vraiment, genre, moi, maintenant que je vois tes personnages, moi, je me dis, c'est Chinis, toi.
Ouais. C'est Bah c'est ouais, ça qui ouais, est ouf, tu vois. C'est un peu comme avec les wankuls de l'Interacide ou les choses comme ça. C'est ouais. un côté, je sais pas comment dire, tu sais que c'est toi, quoi. Maintenant, même j'ai vu, je sais plus sur quoi, j'avais vu un extrait de ta vidéo, je crois que c'était passé sur un des Discord ou quoi, Mhm. ou une image, tu vois. Et tout de suite, ça m'avait fait, putain, c'est Chinis, quoi. Tu vois. Ouais. Et Bah ouais, pourtant, bah c'est pas c'est cool. voulu. Tu vois, Bah après, il y a quand même un minimum de recherche derrière, c'est-à-dire que t'es limité, on va dire, dans la création de ton personnage, mais dans ce que tu peux moduler et modifier, tu le fais. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Enfin, c'est pas mon premier essai, ce que tu vois là. Il y a eu deux, trois essais avant de visage, etc., que j'ai pas retenu, quoi. Mais tant mieux si ça se reconnaît. En tout cas, c'est ça qui est cool. C'est effectivement parfois les contraintes techniques, c'est vachement intéressant bah, pour que ça justement donne, aller droit au but, quoi. ouais, voilà, c'est ça. Ça donne Mm. un truc que tu t'y attendais pas forcément, en fait. Genre, c'est un peu. Exactement. Voilà, t'as mis contrainte technique plus vitesse, plus en même temps concentration et rigueur. Et au final, ça t'a Ouais, c'est donné ça. ça. Et Ouais. sur le coup, sans les contraintes techniques, est-ce que t'en serais venu à là, tu vois? C'est ça le truc. Pas du tout, je pense pas. Parce que au départ, j'étais parti plus sur un truc beaucoup plus crade en fait. Pas aussi propre, euh, enfin, aussi épuré. Au départ, j'étais plus sur un truc avec des personnages, j'étais avec, je sais pas, un peu plus sombre, tu vois, avec un peu crado, quoi. Et au final, en fait, comme enfin, dans mon métier, j'ai dû faire des animations un peu, justement, tu sais, un peu. Pour les entreprises, il y a un terme Ouais, particulier, très j'ai oublié le terme. flat design, 2D design. Institutionnel, voilà, institutionnel. Voilà, du coup, effectivement, c'est du flat design, et c'est parce qu'il faut suivre aussi un peu la mode, etc. Et je trouvais ça marrant justement d'utiliser un peu un personnage institutionnel dans ce genre de réplique, quoi. Je trouvais ça, il y avait un décalage intéressant aussi, quoi. Alors que si tu prends un personnage crade, tu t'attends à ce qu'il dise des saletés, quoi. Alors, c'était pas mal aussi au final. Tu vois, comme quoi les contraintes, ça t'amène justement un truc aussi peut-être plus intéressant. Je dis bien peut-être parce que je peux pas comparer, étant donné que j'ai pas pu tester avec les autres personnages. Mais par rapport, on va rester sur la création de tes épisodes. Ouais, À chaque fois, je me suis dit, bon, on voit que tes épisodes sont espacés en temps, mais ça c'est normal, hein, tu l'as déjà dit, tu es ouais, occupé, ça te prend déjà beaucoup de temps enfin, tout ce que tu as à faire dans ta vie en soi, tu vois. bien sûr. Je me dis, et à chaque fois je vois la qualité des épisodes, tu vois, je me dis, mais combien de temps ça te prend chaque épisode, quoi. Je sais que ça doit pas être la même chose d'un épisode à l'autre, mais à peu près, tu as une fourchette. Bah, je peux te donner une idée, c'est que un sketch, pas un épisode, mais un sketch, enfin, tu vois, Oui, ça c'est une peut me suite de prendre sketchs, donc du entre. coup un sketch, ouais. Ouais, enfin, tu vois, en moyenne, tu as 6 à 9 sketchs à peu près par épisode. Faut compter par sketch, du coup, à peu près entre une journée ou 3 jours. Mais 3 jours, c'est assez rare. C'est vraiment les sketchs un peu plus complexes. Par exemple, tu parlais de celui qui se faisait pisser dessus. Bah, typiquement, voilà, ça m'a pris 3 jours. Parce que tu as beaucoup de changements de plan. Enfin, faut réfléchir aussi. Dès que tu as une interaction entre deux personnages, tu as un mec qui porte quelque chose ou ce genre de choses, ça complique vachement les trucs, quoi. Donc, mais 3 jours, c'est très rare. En moyenne, il faut quand même compter une journée, mais vraiment, je te parle d'une journée quand tu le fais vraiment très vite, où tu es vraiment dedans à fond et tu n'as vraiment que ça à faire. Et en imaginant que tu n'as pas le retoucher derrière, parce qu'il y a énormément aussi de sketchs que j'ai pas publiés aussi, tu vois, où je me suis dit, en fait, ça marche pas tant que ça, ou j'essaye vraiment d'avoir Tu le. les as regardés un peu ou pas? De quoi? Les sketchs que t'as pas sortis forcément. Si je les ai gardés? Ouais, genre si t'as gardé des. Enfin, tu sais, Ah oui, bien des. sûr, après, je garde tout, hein. Je suis un maniaque des Ouais. données, je garde absolument Un jour, tout. t'auras qu'à faire un best-of de ce que tu n'as pas montré. Genre. Oui, j'ai prévu peut-être de faire un hors-série avec les trucs comme ça, ouais. Après, il y en a que soit je les fais, mais je me dis ça marchera peut-être dans un autre, un prochain. Enfin, tu vois, du coup, ça me fait quelques sketchs d'avance aussi. Mais ouais, enfin, je pense qu'il y en a beaucoup, hein. Je pense qu'il y a un épisode et demi que j'aurais pu publier en plus, quoi, aujourd'hui. Mais j'ai vraiment, enfin, je veux vraiment que quand je publie un truc, je veux vraiment me dire que tout fonctionne, que tout va bien, que quand je le regarderai plus tard, enfin, que je regrette pas d'avoir uploadé la vidéo, quoi. Ouais, t'as vraiment envie de te dire, la vidéo me plaît à moi. Ouais, c'est ça. Évidemment, enfin, à la base, je le fais vraiment pour moi. Et, enfin, évidemment, tu peux pas, plus ça va, plus tu peux pas t'empêcher de penser aussi aux autres en disant j'espère que ça va leur plaire aussi, évidemment. Ouais, Mais j'ai au pas fait départ, ça, j'aurais dû faire ça. ouais, j'ai pas envie de me dire, voilà, j'ai pas envie de me dire j'aurais dû, quoi. C'est vraiment, c'est ultra frustrant après, quoi.
Mais tu prends du plaisir aussi, là. Ça te prend du temps, mais en même temps, tu prends du plaisir, sinon tu le ferais pas. Ah bah ouais, sinon je le ferais pas, bien sûr. Surtout que voilà, ça me rapporte rien. Enfin, tu vois, je monétise même pas mes vidéos ni rien. Donc c'est vraiment parce que j'ai envie de le faire, parce que ça me fait marrer de le faire. Évidemment, sur le moment, tu te marres pas quand tu travailles. T'es pas en train d'avoir des fous rires pendant 9 heures de suite pendant que Ouais, tu le bah, fais. je m'en doute. Comme tout le monde d'ailleurs, hein. Je pense Bah, qu'aucun c'est youtubeur ça. va dire oui, le montage, ça me fait jouer. Tu vois, genre, Bah, c'est ça. C'est ça. c'est Non, la enfin, perte. genre, tu peux prendre plaisir à le faire, mais enfin, voilà. Enfin, c'est-à-dire que des blagues, tu les entends 15 fois, il y a un moment, tu n'as même plus de recul. Oui, oui, oui. Quand tu postes un Ah truc, tu bah, sais même plus tu, si c'est tu intéressant ou sais, pas. je te comprends hein, quand tu prends une interview de 1 heure et que tu repasses tous les moments un Bah par un pour voir les imperfections de son ou quoi, ouais. Ouais, bah ouais. et que tu entends 10 fois la même chose. Ouais, ouais, bah ouais, bah imagine avec des voix à la con comme ça, parce que enfin, tu vois, je suis pas comédien ni rien, donc forcément il y a des moments où ça me prend la tête. Et enfin bon, ça fait partie du truc. C'est compliqué justement de pas rester trop longtemps sur un sketch de le travailler, parce que tu te dis, tu sais, à un moment t'as plus de recul, tu sais plus si c'est drôle ou si c'est pas drôle, et à un moment tu te demandes même pourquoi t'en arrives à le faire en fait. Toi, tu commences à te questionner sur ta vie. J'en sais. Ouais, ouais, ça va très très loin, très 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 loin. Mais pas, pour poursuivre dans la création des épisodes, ça on est un peu là pour ça aussi, Bien sûr. euh, j'ai envie de parler du côté voix. Et Ouais. j'ai envie de demander, est-ce que tu as des idées de collaboration que tu pourrais faire venir par les voix ou alors des futures collaborations Bah, moi, je suis carrément chaud pour n'importe qui se débrouille en voix. Moi, je suis totalement chaud pour collaborer. Après, j'avais même pensé à un moment faire un genre d'appel, enfin, tu vois, pour des gens qui seraient intéressés pour faire des voix. Enfin, mais tu vois, enfin, faut. Ouais, mais je parle en Bah, général, par exemple dans les youtubeurs, tu vois, que tu peux connaître, t'aimerais, bah, t'aurais un souhait par exemple ah bah, enfin moi, à partir du moment où c'est un mec qui fait des bonnes voix, tu vois, dans les collaborations, moi, ce qui m'intéresse à la rigueur, c'est pas savoir si j'aime ou si j'aime pas ce qu'il fait, c'est de savoir si ça peut être intéressant qu'il bosse sur le projet et vice versa, évidemment. Tu vois, moi, par exemple, si demain on me demande de faire une collaboration, je veux être sûr que ce soit intéressant pour lui aussi. Enfin, tu vois, je veux dire, pas juste juste pour faire une collaboration. Mais par exemple, effectivement, enfin, tu prends les plus connus comme Superflame, par exemple, ce serait très cool parce que c'est un mec qui a une très bonne voix, enfin, qui fait ça très bien. Enfin, tu as même des mecs comme Ganesh, enfin, qui ont un talent de modulation, enfin, par rapport à leur voix et tout, qui est très intéressant, quoi. Et du coup, les voix qu'on entend, c'est tes amis, c'est qui? Bah, c'est que moi, en règle générale, et Ah de ouais, tu temps en fais temps, toutes les bon. voix en règle générale? Ouais. Après, tu as ma copine qui peut m'aider de temps en temps Ouais, pour faire des enfin voix de ouais, femmes. mais tu la modifies, je suppose. Alors, j'ai modifié à certains endroits dans les premiers des voix où enfin, c'est-à-dire que je les rendais un peu plus graves de temps en temps. Sinon, c'est moi qui modifie, quoi. Enfin, Oui, je naturellement, on vois va ce que dire. tu veux dire. Tu fais de la modulation vocale classique, quoi. Voilà, c'est ça, ouais. Enfin, plus nasillard ou enfin plus grave ou plus aigu, mais c'est super difficile. Enfin, c'est là où tu te rends Et compte bah que c'est un vrai franchement, métier, quoi. alors je sais pas ce qu'en pensent les gens diront dans les commentaires, mais Ouais. c'est vraiment très bien fait parce que moi j'étais convaincu que vous étiez au moins 3 ou 4. Ah ouais? Ah bon, bah écoute, bah ça c'est bon signe. Non, mais ça prouve bien que ça marche parce que j'avais Ouais, reconnu une voix, je pensais que c'était toi, donc j'ai eu raison parce que la première vue tu le ouais, fais à quasi-totalité. Mais les ouais. autres, je sais pas, j'avais un doute, tu vois, je me disais, ah, non, je pense que c'est quelqu'un d'autre. Ah bah écoute, ça veut dire que ça fonctionne effectivement, tant mieux. Mais après, au final, ça m'importe peu de savoir si les voix sont vraiment différentes. Limite, je pourrais avoir les mêmes voix tout le temps, même pour les femmes. Au final, c'est pas si important, quoi. Non, Ça mais de toute façon, dépend. enfin, c'est quand même important parce que bon, c'est une partie, t'as la voix et le dessin, mais je pense Ouais, que ça donne plus t'es d'immersion, c'est tellement sûr. concentré sur le dessin, Ouais, l'animation, que les voix tu les entends, mais je pense que on fait pas attention, tu vois, enfin, on écoute, tu vois, c'est-à-dire qu'on rigole aux blagues, bien sûr. etc. Mais Ouais, ça va tellement vite aussi, je pense, tu vois, c'est comme c'est ouais, quelque chose de très rapide, tu vois, c'est là, tac, 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 deuxième sketch, tac, 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 troisième sketch, toi, c'est ça. t'as pas le temps de te Et- demander si le sketch d'avant c'était pas sa voix ou voilà, tu vois. Ouais. Ouais, non, bah après, tu as aussi le fait que, vu que tu vois que c'est un autre personnage qui parle, il y a un peu ce côté illusion. Tu vois ce que je veux dire? Un peu, Bah, tu un te peu dis, comme dans c'est les un autre personnage, donc c'est une autre voix, quoi. oui, un peu comme dans les animés, les dessins animés américains ou quand c'est traduit en français, bah comme Ouais, c'est de toute façon un animé, tu reconnais, tu vois ce que je veux dire. Après, il faut que ça soit bien au niveau labial, tu vois, mais dans tous les cas, ouais. ton cerveau va le faire automatiquement, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. À partir du moment où tu le vois, si c'était que de la voix off, tu te dirais, ok, c'est le même gars, quoi. Je pense, hein.
J'ai envie, dernière partie sur. Après, on va parler de YouTube en général. Parce que tu sais, souvent, je Mhm. sépare en deux la Ok, création et la chaîne, et après parler de YouTube. ok, très bien. Euh, donc, par rapport à Chinis, est-ce que tu as des futurs projets, par exemple pour 2017 ou 2018? Ben, justement, moi, j'étais pour l'épisode 10, j'étais en train de. Enfin, il y a pas mal de petites choses sur lesquelles je réfléchis, mais en tout cas, sur l'épisode 10, je voudrais un peu marquer le coup avec juste un épisode long, enfin long, relativement long, enfin, tu vois, ce serait peut-être 4-5 minutes, mais genre juste un épisode, tu vois, ce serait scénarisé, quoi. Et ça, Ah oui, donc en gros, un seul sketch en gros. voilà, c'est ça. Et en fait, j'y pense peut-être depuis l'épisode 3, tu vois. Enfin, je suis déjà tenté de le faire depuis un petit bout de temps. Et je me dis que l'épisode 10, ce serait bien pour marquer le coup de faire un truc, surtout que là, entre-temps, j'ai eu quelques petites idées. Faut que je les peaufine, faut que je vois si c'est intéressant. Et ça, c'est une des choses. Et aussi, je voudrais aussi donner un peu plus de vie à la chaîne. C'est-à-dire que là, j'ai un peu peur que ça fasse un peu trop, justement, émission télé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'interaction. J'ai pas encore vraiment d'interaction. Et je pense que là, le gros intérêt de YouTube, c'est d'avoir une interaction, justement, de pouvoir faire participer, enfin voilà, ce genre de choses. Et j'ai eu pas mal d'idées, justement, de peut-être faire des petits concours ou des limites, tu vois, Mais tu pourrais de... faire, par exemple, bon, on est là, tu vois, on parle, c'est aussi un échange. Euh, Ouais, ouais. Tu pourrais faire, exemple, tu vois, un derrière, derrière Chinis où tu montres un peu les, tu vois, le comment, du pourquoi, tu vois ce que je veux dire? Ouais, tu veux dire un genre de making of, quoi. Ouais, voilà. Ouais, je sais pas si ce serait super intéressant parce que en fait, tu me Ou verrais alors, pendant 20 exemple, minutes alors, sur l'écran. oui, c'est vrai, peut-être que c'est un peu chiant après à mettre en plus en ligne, mais par Ouais, contre, je sais pas si tu connais Agay ou d'autres youtubeurs dessinateurs, ouais, ce qu'ils font maintenant, c'est qu'ils dessinent leur cartoon en live et après ils l'uploadent, tu vois ce que je veux dire? Tu pourrais ouais. faire des lives où tu, pas tout est, enfin, vu le temps que ça Oui, prend, pas tout, ça, j'y ai pensé. Ouais, ça, j'y ai pensé mais aussi. par Ouais. exemple, des sessions de live, je sais pas, t'appellerais Chinisonaire, tu vois, je dis une connerie, hein, mais Ouais. en gros, où tu ferais une partie, où tu ferais une scène ou un personnage ou machin. Et je pense Ouais, que ça peut ça, j'y ai intéresser. pensé. Ça, j'y ai pensé, ouais. Ça, j'y ai carrément pensé de faire un sketch en live. Ça peut être très intéressant. Enfin, tu vois, ce serait plus. Au lieu de te montrer un making-of, au final, c'est pas super intéressant parce que. Mais en live, ça peut être intéressant parce que tu peux discuter. Si tu as des. Voilà, c'est ça, tu as des questions, tu montres des trucs, etc. Ça peut même servir d'aide pour limite un peu tuto. Enfin, tu vois, te dire comment tu fais ci, comment tu fais ça. Ça peut être intéressant. Ça, carrément. Et pourquoi Mais. pas un jour un Discord Chinis? Bah ouais, bah écoute, ça doit pas être bien compliqué. Ça doit pas être bien compliqué. Ça peut être l'occasion aussi. Mais non, mais tu vois, un truc que j'aimerais bien mettre en place, c'est de faire à la fin un genre de sketch bonus où c'est-à-dire que tu fais participer les gens, où les gens envoient leur sketch et si, enfin, celui que tu trouves, celui qui me fait marrer, ben tu vois, je le fais quoi. Et tu vois, bon, évidemment, ce sera un truc à part. Hein, c'est pas un truc que je dis, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui ai créé, etc. Tu vois, c'est Ouais, c'est soit de pas un peu faire le participer. sketch des abonnés. C'est exactement ça. Et tu vois, tu prends la tronche du mec, s'il veut envoyer une photo, tu le redessines, etc. Avec sa tronche, tu vois, ça peut être marrant. Tu vois, des trucs comme ça, c'est des trucs qui me tentent bien aussi, ça. En fait, toi, vraiment, c'est le côté, l'interaction. Exactement, c'est ce qui me manque, en tout cas, clairement, quand tu vois les vidéos, bon, t'as ton truc. C'est pas pour rien que, même toi, je crois que tu m'avais demandé si ça passait à la télé ou un truc comme ça, de base. Tu vois, je veux pas que ça fasse télé qui upload des vidéos et un Mais d'ailleurs, programme. je te comprends, tu vois. Enfin, j'ai pas le même problème, mais je suis un peu comme toi. C'est-à-dire que, tu sais, j'ai une seule émission, un seul concept, Ouais, une seule sorte de vidéo, quoi. Tu vois ce que je veux dire? ouais, bien sûr. Et c'est un peu dans le sens comme toi où bah, il n'y a pas, à part dans les commentaires, mais toi aussi, mais il n'y a pas d'interaction en soi avec les gens. C'est pour ça que je pense aussi à créer un Discord ou des choses comme ça, tu vois. Ouais. Parce que le principe même de YouTube, c'est le partage, tu vois. Ouais, C'est ça c'est le truc. ça, c'est ça. Ouais, c'est d'avoir en tout cas ouais, une interaction, quoi, en tout cas. Parce qu'au final, partager, tu le fais aussi avec la télé, tu partages un contenu aussi, tu vois, Après, mais quand le les gens fait te que ton disent contenu. qu'ils ont l'impression de regarder de la télé, c'est un énorme compliment. Genre, Ouais, enfin, je le vois comme un compliment, en tout cas, parce que ça veut dire que c'est propre, que c'est, voilà, que c'est, moi, que quand je c'est te l'ai dit, bon, c'est suffisamment pas, je te pro. comparais pas à Cyril Hanouna, par exemple. Hein, je te comparais Oui, plus voilà. à Oui, ce que non, tu peux j'entends voir, bien. tu sais, sur France 4 ou des choses comme ça. Ouais, Où ouais, du ouais, coup, ouais, non, mais je comprends très bien. faut Enfin, beaucoup de cartoons. j'ai pas été vexé, j'ai pas été vexé du tout. Oui, bah j'espère, hein. C'est un peu Ouais, en vrai, t'es un peu le Cyril Hanouna du dessin. Hein. C'est ça. On va pas se le cacher, hein. Je fais des rapprochements. T'es un peu la Extra. Lady Di du crayon. Tu vois, Putain, genre. la Lady Di du crayon, ça c'est propre, ça c'est beau. C'est beau.
Ouais, Je garde, je ça garde. j'aime. Ouais, ça, tu peux J'ai noter. envie de dire, on va passer à la seconde partie, hein, maintenant. Ok, allez. Oh, ok, prépare-toi, prépare-toi. Là, faut que je me prépare parce que si c'est YouTube, tu sais, je suis pas extrêmement calé. Enfin, je connais des trucs évidemment, mais. Non, c'est pas un quiz, hein, t'inquiète pas. C'est Ah ouais, plus non, ton j'imagine, avis hein. sur la plateforme, etc. Ouais. Commençons par une question un peu, vraiment personnelle. Comment, Ouais. depuis que t'es sur YouTube, comment tu trouves YouTube en fait? Alors, ouais, tu m'entends? C'est bon. Ok, non, je pensais qu'il y avait un problème de micro. Moi, c'est une plateforme que j'adore vraiment. Enfin, je passe, je regarde pas la télé grâce à YouTube. C'est un truc que je trouve extrêmement riche si tu cherches un peu, etc. Si tu fais attention à pas trop te perdre, à regarder des trucs un peu trop cons, enfin, ou qui sont pas spécialement intéressants. Moi j'adore. Enfin, c'est-à-dire que tu choisis vraiment ton programme. C'est les gens qui créent les programmes. Enfin, je trouve ça vraiment génial. T'as pas de production derrière. La plupart du temps, quand même, c'est des gens enfin, ils le font parce qu'ils ont envie de le faire, tu vois. Enfin, c'est pas parce que ça va marcher. Bon, c'est pour ça, c'est pour ça que je dis entre guillemets, hein, je dis la plupart, enfin, ou du moins une partie, et c'est ça qui est intéressant. Si tu fouilles un peu, il y a quand même des trucs très cool, quoi. Donc moi, vraiment, j'adore. Enfin, d'un point de vue comme ça, en extérieur, en surface, c'est une plateforme que j'adore. Après, honnêtement, moi, tout ce qu'on me dit sur tout le côté négatif qu'il peut y avoir sur YouTube, tout ce qui se raconte, tout ce qui se dit, tout ce qui se passe, ça, si tu veux, enfin moi je le vis pas parce que enfin je suis pas concerné si tu veux. Donc Ouais, t'es pas concerné, et moi je te prévois un bel avenir, hein, je te le dis. oui bah peut-être plus tard, peut-être. Je te remercie, mais peut-être plus Et tard. si Mais à la fin de l'année t'es pas à plus de 10 000 abonnés, moi je ne comprends plus rien, hein, je te le dis. Je mange mon chapeau, hein, comme dirait mon arrière-grand-père. exactement. Bah là j'aimerais plus YouTube effectivement. Non mais tu vois ce que je veux dire. Enfin tous les trucs négatifs, à part évidemment tout le contenu un peu à la con qui fonctionne, etc. C'est vrai qu'il y a un genre d'injustice. À ce niveau-là, dans tout ce qui est mis en avant, dans tout ce qui, voilà, ça effectivement, ça je Mais suis en même d'accord temps, pour. moi j'aime bien dire un truc, c'est-à-dire, forcément, plus il y a de choses, plus il y a de merde. C'est possible, Tu vois ce mais que je plus veux il y a de dire? choses, plus il y a des chances qu'il y ait des trucs bien aussi. Donc ça, c'est cool. Oui, oui, non, mais dans le sens où beaucoup de gens maintenant ont l'impression qu'il y a que des tops, des trucs comme ça, Ouais, mais ouais. parce que c'est ce qu'ils regardent sans, même inconsciemment, parce qu'ils cliquent, parce que machin, tu vois, dans leurs Ouais. recommandations, etc. Bah oui. Alors qu'en fait, la plateforme, elle grossit de plus en plus, du coup, elle donne de la chance à de plus en plus de monde, qu'ils fassent de la merde ou pas d'ailleurs, tu vois. Bah oui, oui, non, mais carrément. Donc en fait, c'est pas qu'il y a que de la merde, c'est que il y a beaucoup plus de merde qu'avant, vu que YouTube est 10 fois, 20 fois, 100 fois plus grand, tu vois. Bah après, c'est vrai Ah, que c'est tentant. dis-toi qu'à un moment, je me suis dit, j'arrêtais pas de découvrir des chaînes à 100 000 abonnés, et je me suis Ouais. dit, mais, enfin, tu vois, c'est ouf de pas connaître des chaînes à 100 000 abonnés. Ah oui, non, ça c'est clair. Ça c'est clair. Donc alors, comment tu veux Parce que, connaître des chaînes comme nous, tu vois, par exemple, hein, bah oui, non, mais ça c'est clair. Bah, de toute façon, c'est clair que YouTube, enfin, j'ai pas l'impression que ce soit fait pour qu'on puisse découvrir de nouvelles choses. T'as des gars qui sont installés, qui sont assis et ça tourne, tu vois. C'est, c'est triste, mais c'est comme ça. Après, faut pas oublier que voilà, ça reste une entreprise et compagnie. C'est pour ça qu'à ce niveau-là, YouTube, c'est pas non plus l'anti-télé, quoi. C'est juste qu'il faut savoir l'utiliser. Faut pas juste aller dans tendance et cliquer sur ce qu'on te propose parce que là, au final, c'est comme regarder la télé dans le fond et c'est juste que tu vas choisir à quelle heure tu regardes ton hmm. programme. Mais Et tu peux le regarder en si, boucle si, tout le temps, voilà. Enfin, ouais, voilà, exactement. Bah, c'est pour ça qu'il faut un peu fouiller, il faut un peu chercher. Et je pense que c'est aussi le travail enfin, du user, on va dire, de YouTube, d'aller chercher, enfin, de découvrir de nouvelles choses, quoi. De, c'est ça aussi le travail, quoi. Parce que c'est vrai que par fainéantise, bon, tu te dis, bon, ok, bah, tu sais, t'as des titres qui vont t'attirer, tu cliques, quoi, forcément. Et puis quand t'as un gamin de 12 ans, tu t'en fous de savoir si c'est qualitatif, si c'est pas. Enfin, tu vois, faut pas oublier que c'est quand même beaucoup de jeunes qui sont sur YouTube aussi, quoi. Donc, tu vois, enfin, ils sont forcément moins attirés par y penser ou des trucs comme ça, par exemple. Hein, je prends des mecs connus. Hein. Oui, il faut prendre toutes les tranches d'âge, hein. Ouais. Mais tiens, continuons un peu sur YouTube. Là, voilà, t'es là, t'es dans ton petit, bah, t'es dans le canapé là où Je suis dans t'as le Brenda canapé. des deux côtés. Et Ouais, là, vraiment hop, ramener un petit thé qui est excellent. t'as ramené quoi? Un petit thé au jasmin excellent. Ah, C'est gentil, Brenda. Merci. ne bois pas trop, il y a peut-être un peu de drogue. Donc tu vois, t'es là, t'es dans le canapé, d'un coup, bam, téléphone. Tu vois, tu réponds, t'es poli, t'es quand même quelqu'un de très classieux. Toi, tu Ouais. réponds, tu décroches, allô, c'est Tinis, Tinis Enterprise, bonjour. Et là, tu vois, à l'autre bout, c'est qui? C'est le patron de YouTube. Et tu vois, le gars, il te fait, oui, je veux vous mettre patron, tu vois.
et hop, il te nomme patron de YouTube. Ta carte blanche pour faire ce que tu veux. Tu peux avoir bien sûr des prostituées. Bon, ça c'est après, c'est autre Ça, chose. c'est la base. Ça, on est Voilà. d'accord que c'est quand même la C'est grosse la base. base. Tu prends l'argent des Ouais. abonnés. Ouais. Et d'ailleurs, je pourrais prendre l'argent de tous les abonnés de tout le monde. Oui, je prends l'argent de Google déjà avant. Et du coup, t'es à la tête et là, ta carte blanche, quelle feature ou quelque chose tu pourrais rajouter ou modifier sur la plateforme? Alors, c'est très intéressant parce que je crois que c'est dans une de tes interviews, tu avais posé cette question. Alors, je ne sais plus à qui c'était. Je me demande si c'était. Ouais, alors je crois que tu l'avais posé à Guy, il me semble, Guy Haïté. Ouais, alors, je ne sais pas si c'est lui ou pas. Du coup, je ne vais pas lui donner le mérite au cas où. Mais il y avait une idée qui était super intéressante. C'était l'onglet découverte que je trouvais vraiment très, très intéressant. Et là, pour le coup, on peut dire que je suis concerné pour qu'on me découvre. Le côté. Je sais plus ce que c'était. Enfin, l'idée était intéressante. Moi, je Oui, suis mais vraiment on pas l'avait eu à deux spécialiste. avec Guy. C'était par rapport à Ouais, l'onglet de découverte ou un c'est onglet ça. réservé aux petites chaînes, tu vois. C'est ça. C'est ça. Et je trouvais ça vachement intéressant. C'était par rapport au nombre, enfin, que tu mettais dedans, si ça avait eu autant de vues en moins de temps, en temps de temps, je sais pas quoi. C'était super intéressant. Moi, en tout cas, c'est un truc que j'expérimenterai en tant que boss, clairement. Au moins, je le tente. Un petit bêta, ça coûte rien. Et puis sinon, pour le reste, franchement, Tu veux pas un peu j'aurais modifier cet onglet tendance? ouais, c'est ce que j'allais te dire. Peut-être que j'enlèverais l'onglet tendance tout simplement, en fait. Peut-être tout simplement. Parce que, au final, tu vois, moi, j'y vais pour faire un tour de temps en temps. Et c'est pas intéressant à part te dire j'ai envie d'être dans le move, j'ai envie de savoir ce qui se passe, etc. Ben, à part d'avoir vraiment de chance et de tomber sur un truc que tu trouves incroyable, ça peut arriver évidemment, parce que dans Tendance, il n'y a pas non plus que des trucs nuls, hein. Ouais, mais le Ça problème, peut c'est que arriver que. maintenant, moi, tu vois, quand je regarde mon onglet tendance, après, on regarde mon historique, on me traite de pédophile. Et moi, j'y peux rien, tu vois. Il y a 6 chaînes d'enfants dans l'onglet tendance. Qu'est-ce que. Tu sais, les gens, Je maintenant, suis ils regardent d'accord. mon historique, ils font, mais pourquoi tu regardes des enfants qui jouent avec de la pâte à modeler? Ça fait un peu pédophile, tu vois. Ouais, mais pourquoi tu cliques aussi? C'est ça la question. Mais parce Ça veut qu'il y a dire que des enfants sur la t'as- miniature, excuse-moi. ouais. C'est-à-dire que tu as une tentation quand même de cliquer là où il y a Ah un oui, enfant oui, quand même. voilà, c'est un péché mignon qui est enfui en moi, tu comprends? C'est un genre de fantasme enfant pâte à modeler. Non, mais ça Oh se mon comprend. dieu. D'un côté, ta mère Non, tu aussi. sais, Dans. avec les trucs en gélatine. Ouais. Non, mais oui, non, mais non, mais t'as peut-être dit quelque chose que t'aurais pas dû, tu vois. Ah, c'est bon, je suis fiché. Non, mais on rigole, mais moi, Non, 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 mais oui, non, mais je vois très bien ce que tu veux dire. on va le redire encore une fois. Enfin, moi, je vais le redire encore une fois. Moi, mon problème majeur avec mon tendance, c'est que c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que Ouais. des gens sont mis en avant. Comme ils font beaucoup de vues, ils sont remis en avant. Bah, Comme c'est ils font ça, beaucoup de vues, ils sont remis en avant. Et le c'est problème, ça. c'est que c'est un cercle vicieux parce que la merde, j'appelle, alors attention, c'est péjoratif, hein, chacun aime ce qu'il veut, mais de la Ouais. merde à mon point de vue. C'est-à-dire qui est pas, il n'y a pas de création en soi et c'est recherché pour faire le clic, quoi. Oui, non, clairement, mais clairement. Et moi, je trouve enfin, je comprends qu'on peut éprouver, tu vois, du plaisir à faire ça, tu vois. À, Et à créer ça, tu veux dire? oui, voilà, parce que moi, c'est Ouais. ce que j'aime dans la création, tu vois. Mais même toi, je pense d'ailleurs, en tant que dessinateur, etc. Créer des choses Oui, bah, originales, sortir du lot. ouais, Mais, ouais, bah, ouais. mais du coup, par rapport à ça, vraiment, c'est le côté, tu sais, du coup, tu vas faire 50 000 vues, je sais pas, l'algorithme est très bizarre, hein, mais tu vas faire 50 000 vues, hop, tu vas te retrouver en tendance, genre, je sais pas, Bah, regarder. l'algorithme n'est pas si bizarre que ça. Enfin, Bah, des fois, il est si, très parce que je clair. sais pas si t'as remarqué, mais des fois, tu as des chaînes avec 20 Ça 000 part en vues, stand-up là. non, mais avec 20 000 vues et 100 likes, Ouais. bah, ça Oui, ne. oui, Enfin, oui, oui, oui. t'as remarqué ça? Ouais. Oui, oui, non, c'est vrai que oui, enfin, c'est comme le truc avec touche pas mon poste, etc. Ces trucs moi, je pense que c'est pas inintéressant. Ça dépend de ce qui rediffuse. Bah, justement, l'intérêt, c'est de pouvoir de YouTube, c'est de pouvoir regarder ce que tu veux quand tu veux. Donc, si on te fout de la télé, ça donne encore autre chose à voir. Tu vois ce que je veux dire? Et la télé, il n'y a pas non plus tout acheté. Donc, il y a forcément la grande majorité. C'est clair que bon, c'est pas super super intéressant, mais il y a des trucs intéressants. Il y a des trucs intéressants, mais ça donne voilà encore plus de contenu à regarder et encore plus de choix, encore plus. C'est ça qui est cool. Enfin, c'est Et limite, c'est qu'est-ce que tu vertigineux au penses bout d'un de moment. la Mais télé qui investit dans YouTube en prenant par exemple sous son aide des vidéastes ou en achetant des concepts carrément, tu vois, ou même en créant des concepts à eux et en balançant de la communication à tout va. tu veux dire des Bah, youtubeurs les qui ont fini par entrepreneurs ou les travailler. producteurs ou tu vois qui arrivent sur YouTube et qui Ouais. essayent de prendre leur part, tu vois.
Bah, c'est-à-dire, tu veux dire quoi en produisant un YouTuber, par exemple, quoi. Oui, par exemple, soit en produisant un YouTuber qu'ils amènent à la télé, ou Ouais, soit inversement, des gens de la télé qu'ils amènent sur YouTube, ou alors, par exemple, je sais pas si tu avais entendu ça, Disney Channel qui avait créé une chaîne YouTube de A à Z qui ouais, s'appelait Like, quelque chose comme ça. Euh, d'accord. et ils avaient bourré ça de promotion, et en fait, c'était un teaser pour une de leurs séries, en fait, tu vois. Ouais. Bah, c'est compliqué parce que si tu te mets dans la peau d'une entreprise, toutes les entreprises sont obligées de suivre le courant. Toutes les entreprises ont Facebook, toutes les entreprises ont Twitter. Pourquoi elles n'auraient pas YouTube dans un sens? Après, le seul truc, c'est ce qui va me gêner, c'est quand, par exemple, tu as un YouTuber qui travaille pour une production de télé, par exemple, mais qui va continuer à faire son contenu comme si de rien n'était. Euh, en même temps, j'ai envie de te dire, on s'en fout. Tu vois ce que je veux dire? C'est si le contenu est le même et que le contenu plaît, enfin, au final, euh, je sais pas comment t'expliquer ce que je veux dire. Je comprends qu'on n'aime pas. Je comprends qu'on n'aime pas que, par exemple, tu vois, ce que j'aimerais pas, par exemple, c'est qu'une télé qui a de l'argent paye pour être en tendance. Ça non. Mais qu'une télé ait sa chaîne YouTube et qu'elle s'en serve comme n'importe qui d'autre, que n'importe quelle autre entreprise, n'importe quel YouTuber, pourquoi pas? Enfin, pourquoi ils n'auraient pas le droit d'utiliser aussi C'est pas cette vraiment, plateforme? vraiment ce que j'essaie de te dire, c'est que de te Ouais, demander, qu'est-ce que tu penses, pas de, par exemple, les chaînes qui créent, ben, il y en a des chaînes YouTube TF1, France 2, etc. Tu vois, ouais, mais plus même maintenant, c'est chaque émission a sa chaîne. Euh, ouais. mais plus des producteurs, des gens de la télé, même des présentateurs qui vont créer une chaîne YouTube de A à Z Oui, d'accord, je vois ce que tu qui veux n'a dire. pas du tout pied dans la télé, tu vois. Ouais, en fait, je vois un peu de quoi tu parles. C'est-à-dire que c'est plus des chaînes télé qui vont créer des chaînes en faisant comme si c'était des chaînes YouTube. Ouais, ouais, alors ça, c'est pas pareil. Ouais, ça, j'aime pas du tout. C'est vraiment, tu sens que c'est des mecs de 50 ans qui ont eu l'idée et qui se sont dit, faut qu'on fasse comme les jeunes pour attirer, je sais pas quoi. Enfin, tu Et sens que d'ailleurs, ça tu le marche vois, pas, en ça vrai, prend tu le pas, vois dans quoi. la qualité de la vidéo. Enfin, Ah oui, regarde, ça pue, quoi. Hugo, Enfin, il est là avec sa caméra à 50 000 euros dans ouais, sa chambre. c'est ça. Non, ouais, ouais, ça, c'est totalement différent. Ça, c'est pas pareil. Parce que là, c'est vraiment te prendre pour un con, clairement. Clairement. Parce que, enfin, je me souviens, il y avait un truc, j'avais vu un truc, mais attends, c'était sur quoi ça? C'était sur, je sais plus, c'était France 4, France 5 ou Arte, c'était un truc comme ça. Il y avait, mais c'était pas sur YouTube, il me semble, hein. C'était vraiment à la télé où vous avez, tu vois, c'était le rappeur Camini, je crois, un truc comme ça. Je me souviens plus de son nom exactement, qui faisait genre du Cyprien, tu vois. Et tu sens que c'était écrit par une production. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. C'était tellement propre, c'était tellement, et en même temps, ça prenait pas, tu vois. Ça, tu rentrais pas dans le truc. C'était pas. Ouais, c'est ça, c'est pas naturel, exactement. Et du coup, enfin, quand c'est par contre, je sais pas si ça passait sur YouTube, je crois que ça passait carrément à la télé, mais, euh, mais quand tu sens que c'est dans cette optique-là, un peu d'attirer les jeunes, de faire semblant, de faire comme les autres, etc., pour pouvoir attirer un certain public, et vraiment clairement juste se faire de la thune, parce que ça peut ramener, bah là, ouais, non, là, on va dire, entre guillemets, je suis moins d'accord. Enfin, tu vois, je vais pas faire Ouais, ouais, grand-chose. toi, t'es plus vraiment pour le côté de la télé qui vient investir de l'argent sur YouTube en les plaçant sur des YouTubeurs ou des choses comme ça. Que toi, au Ouais. final, tu le vois même pas, à part la qualité qui devient meilleure, mais le YouTuber reste le même, quoi. C'est ça. En fait, au final, ce qui importe, c'est le contenu et dans quelle optique il est fait, dans quel état d'esprit. Si demain, tu as un YouTuber, par exemple, tu prends Cyprien, si je dis pas de conneries, il avait travaillé après pour la télé, tout ça. Enfin, si, admettons, son contenu est le même et que ça suit, enfin, tu vois, que tu sens pas avoir spécialement de différence, que tu n'as pas l'impression qu'on te prend pour un con, au final, et que c'est lui qui continue à faire son truc, c'est juste qu'il est produit derrière. Admettons qu'on lui laisse une totale liberté, pourquoi pas, tu vois? Pourquoi pas? Au final, tu vois, c'est pas grave. Tu vois, si vraiment le mec continue à faire ce qu'il veut, quoi, c'est juste qu'il est aidé financièrement, il est aidé avec du matériel, etc. Pourquoi pas, quoi? Et qu'il donne une partie du coup à la télé, quoi. Euh, Pourquoi pas? À la rigueur, ça me gêne pas. Enfin, je pense que ce qui est important dans toute création, c'est de savoir dans quelle optique c'est fait et savoir si c'est bon ou si c'est pas bon au final. Tu vois ce que je veux dire? Après, parce que si tu es contre parce que TF1, tu vois aussi, ils investissent aussi dans le cinéma, etc. Enfin, tu vois, donc, enfin, tu vois, tous les DVD que tu as, TF1 vidéo, etc. Enfin, tu vois, ça veut pas dire après que le film est moins bien une fois qu'il est produit. Enfin, tu vois, donc, je pense que YouTube, c'est pareil, quoi. Je pense. Après, c'est mon point de vue. Je pense qu'il faut Oui, que ça ça reste que reste. ton avis. Après, on rappelle de toute façon ce qu'on dit
sur n'importe quel sujet, c'est les points de vue, c'est nos points de vue personnels. Oui, bon, après, je pense pas que ce soit très clivant ce que je dis non plus. Chacun pense ce qu'il veut. Hein, c'est un peu. Exactement. Bah, tu vois, là, je réfléchis en live. Hein, tu vois, je sais pas, j'ai Oui, pas c'est- vraiment réfléchi j'aime bien te sur mettre dans cette question. l'embarras. Je te Non, mais laisse. il n'y a pas de problème. On est là pour discuter. C'est intéressant, c'est bien. Ah, ça me fait plaisir. Continuons à discuter, j'ai envie de te dire. Bah, vas-y. Sur la prochaine question, qui est d'ailleurs la dernière question. Ça Mhm. passe vite, hein. C'est déjà Ouais, c'est 40 clair. minutes. Ah ouais, déjà. Ouais. Quel conseil tu pourrais donner à un vidéaste qui commence, à quelqu'un qui a envie de commencer la création sur YouTube, toi qui as un pied dedans, tu vois, qui vraiment commence à connaître la plateforme, à connaître un peu ses ficelles, entre guillemets, tu vois, même le temps de travail pour faire ça, etc. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil, quoi? Je conseillerais de ne pas faire du cartoon. Parce que c'est. Non, je rigole. Bien sûr qu'il il en faut beaucoup. Il en faut beaucoup plus. Moi, ce que je conseillerais, bah, c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, de manière un peu bancale, sans savoir trop où j'allais par rapport à la télé, etc. Mais c'est de créer quelque chose qu'il a vraiment envie de voir, en fait, tout simplement. Moi, je pense que c'est vraiment le plus important et que ça se ressent quand tu tombes sur des chaînes comme ça, quoi. Tu le ressens tout de suite, quoi. Quand c'est un mec qui fait vraiment, enfin, tout simplement ce qu'il a envie de voir. Et surtout, effectivement, de poster un truc quand il en est content, quoi. Et c'est vrai que YouTube impose d'avoir un peu un calendrier, etc. Si tu veux réussir. Euh, et c'est dur à tenir quand tu veux vraiment atteindre quelque chose qui te convient parfaitement. Tout dépend évidemment de ce que tu fais. Tu vois, il y a des choses qui peuvent se faire assez facilement tout en restant qualitatif. Donc ça dépend de ce que tu fais évidemment. Après, bon, des ficelles, moi, tu sais, moi je suis quoi, un peu plus de 3000 abonnés. Je suis pas vraiment de meilleur augure pour filer des conseils à ce niveau-là, tu vois, mais les ficelles, vraiment, j'en suis vraiment assez loin. Non, mais quand je dis ficelle, je parle vraiment, tu sais, comme toi aussi, t'es un peu, ça fait comme 2 ans maintenant, 3 ans, c'était quand le premier épisode 2 ans? Je crois que ça fait. Alors, je crois que c'est 2015. Hein. Ça fait. Ouais, attends, moi, ils me disent un an, mais. Oui, ça fait, putain, ça fait du temps, ça fait du temps. Ouais, ça va faire 2 ans. 2 ans, ouais, bientôt. Hmm. Bientôt, tu vas fêter 2 ans. Exactement. Et du coup, oui, donc toi, vraiment, ce que tu pourrais dire, c'est de faire de faire ce que votre cœur vous dit de faire. Non, c'est surtout faire ce que tu as envie de voir et ce que tu ne trouves pas, en fait. C'est vraiment ça, je pense. C'est comme ça qu'on crée aussi des dessins. C'est faire ce que tu as envie de voir, clairement. Clairement. Et si tu peux pas le faire, bah tant pis. Si t'as pas les moyens, bah tant pis. Non, si t'as pas les moyens, bah faut trouver d'autres solutions, faut trouver d'autres techniques, faut se démerder, faut essayer de contourner le truc en faisant ça autrement, quoi. De manière peut-être plus artisanale, etc. Enfin, tu vois, c'est sûr que j'aurais voulu un autre type d'animation aussi. Je me suis rabattu aux marionnettes. Enfin, ouais, au final, c'est marrant à faire parce que je suis tout seul à le faire. Tu vois, je sais que tu vois, je dépends de personne, et j'aime bien travailler comme ça, quoi. Donc c'est vachement bien. C'est c'est surtout ça, en fait. Il faut vraiment se sentir aussi à l'aise en faisant le truc, que ce soit pas un truc où tu dis, où tu sais, où tu te paumes, quoi. Enfin, faut se sentir à l'aise en le faisant aussi. Enfin, tu vois, savoir que tu as les moyens de le faire, quoi. Et si tu n'as pas les moyens, bah, trouver un autre moyen, quoi, pour pouvoir y arriver, quoi. Ne Moi, jamais ça, abandonner. exactement. C'est beau ça. Ça part en philo. Ouais. Euh, on approche de la fin, tu te rends compte, Oh. c'est la fin bientôt là. Par contre, tu me rends Brenda et Brenda. Hein, tu ne peux pas les. D'accord. Je suis désolé malheureusement. Je les Bon. paye déjà assez cher. Non, mais je Euh, comprends. et puis Brenda les et autres Brenda. invités. Ah, tu peux en garder une sur les deux. Allez, c'est parti. Oui, sur deux Brenda, je peux bien en garder une, quoi. Allez, il en restera au moins une. Bah oui. Maintenant, attention, concentre-toi. C'est critique là. C'est le moment critique. Oh putain. Parce que là c'est la scène est à toi, tu vois, le moment est à toi, la Terre t'écoute, hein, même le monde entier. On est en direct de l'espace, hein, les Roger. Martiens nous écoutent. Roger. Peut-être que dans 100 000 ans, ils retrouveront une clé USB avec cette interview, et c'est là qu'ils t'entendront donc le mot de la fin. Donc c'est ton Putain. mot de la fin, tu n'en as qu'un, ne te Putain, trompe pas. J'ai presque envie de te donner en mot de la fin, putain, une clé USB qui tient 100 000 ans.